Avec les blocs listes, nous retrouvons quelque chose de plus classique ou de plus standard si vous voulez. Ce sont tout simplement les listes à puces ou les listes numérotées. Dans un cas, on va utiliser des symboles pour marquer les éléments d'une liste. Dans un autre cas, on va utiliser les nombres, les numéros, pour marquer les éléments d'une liste. Alors pour pouvoir le faire, on met le point d'insertion à l'endroit qui nous intéresse. Donc par exemple, je tape d'abord ceci, on met le curseur, on invoque avec le slash, et puis on sélectionne tout simplement liste à puces. Ça met un point et on peut énumérer les éléments. Et pour les listes numérotées, on va faire exactement pareil, on invoque, on choisit liste numérotée, et là ce sont plutôt les numéros qui vont apparaître. Dès que vous appuyez sur Entrée, comme c'est une liste numérotée, automatiquement il va procéder à la numérotation de l'autre option, de l'autre valeur. Alors, il existe une autre façon de faire apparaître ces éléments, c'est avec un raccourci clavier. Et pour cela, si vous voulez par exemple utiliser les listes à puces, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur l'étoile sur le clavier et de mettre un espace. Ça va faire comprendre au système que c'est une puce que vous voulez. Et si vous voulez plutôt un numéro, ce que vous devez faire à la place, c'est de saisir le chiffre 1, vous mettez un point et vous mettez un espace. Ça lui permet de comprendre que c'est une liste numérotée que vous êtes en train de faire. En principe, quand vous êtes sur un élément de type liste, que ce soit puce ou élément numéroté, lorsque vous appuyez sur Entrée, le système automatiquement va générer une ligne de type puce ou numéro juste en dessous. Si vous voulez arrêter la numérotation, sans rien appuyer d'autre, appuyez sur la touche Entrée. Et ça va annuler le mécanisme d'autogénération des puces, vous permettant ainsi de rajouter un paragraphe normal ou d'invoquer autre chose à la place.